Le viol au dépôt de Bobigny, on en parle de suite dans les coups de gueule de Majid Lebar. En effet, Leïla, une jeune femme âgée d'environ 26 ans a porté plainte affirmant avoir été violée à 2 reprises dans la nuit du 28 au 29 octobre 2025 au sein même du dépôt du tribunal de grande instance de Bobigny par 2 fonctionnaires de police. 2 agents mis en cause, âgés entre 23 et 35 ans et selon les sources, n'étaient pas policiers depuis longtemps. Ces 2 policiers ont été placés en garde à vue puis mis en examen pour viol et agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confèrent leurs fonctions. On est quand même dans quelque chose de grave. On est au dépôt. Alors le dépôt, pour ceux qui sont passés là-bas, savent à quoi ça ressemble. Normalement, on doit pas avoir de contact direct avec les policiers si c'est pas pour aller aux toilettes ou pour avoir un sandwich vache qui rit. Mais oui, c'est la vérité. Et là, on a des carrément 2 policières. Je sais pas si c'est dans la cellule même, mais en tout cas, ils se sont permis de la violer, si les faits sont exacts. Et moi, je me dis que, soit c'est encore une jeune femme qui abuse d'une situation pour crier au viol, ce qui est possible. Ils ont été immédiatement suspendus de leur fonction. C'est normal. L'enquête est confiée à l'Inspection générale de la police nationale, l'IGPN, pour abus d'autorité. Une des pièces de l'enquête, une vidéo aurait été retrouvée sur le téléphone portable de l'un des policiers. Pour information, cette vidéo dure 4 secondes. C'est pas énorme, mais 4 secondes, c'est long quand on se fait violer. Ces 2 policiers reconnaissent avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante, mais assurent qu'elle était consentie. La question centrale est de savoir si dans ce contexte, une personne qui est dans un dépôt, au tribunal, détenue, ou au moins sur la garde d'une autorité, le consentement peut être considéré comme libre ou soumis à une pression liée à l'autorité. Des interrogations sont ouvertes sur le fonctionnement du dépôt, organisation, surveillance, conditions et sur les éventuelles failles qui ont permis que ces faits puissent se produire. La police doit être là pour nous protéger. Alors, logiquement, dans un dépôt, on doit être quand même à l'abri. C'est quand même des cellules bien plus impressionnantes que celles des gardes à vue. C'est vraiment du béton partout et une porte avec une toute petite vitre qui peuvent ouvrir, vous voyez lesquelles. Donc c'est un peu comme une cellule de prison finalement. Et cette jeune femme, la conclusion c'est qu'elle était pas à l'abri dans un dépôt placé au sous-sol d'un tribunal de grande instance.